Nous sommes donc au 67e cours du Likutei Etzot, le conseil de Rabbeinu, et nous en sommes toujours à Eretz Israël, bien sûr. Kesheba le Bechinat Eretz Israël, az nikra gibor takif. Si un homme arrive au niveau, la Bechina c'est le niveau de la sainteté de la terre d'Israël, alors il est appelé un homme fort et résolu, un homme vigoureux. כי קודם שבא לבחינת ארץ ישראל, אז אל יתעלל חוגר כמפתח. C'est-à-dire, avant que l'homme arrive à ce niveau de la sainteté de la terre d'Israël, l'homme qui ne se vante pas, l'homme de troupe, le choger, l'homme de troupe qui ne se vante pas de sa victoire. Aval, acharkar, shenotseach, et après, quand il arrive à vaincre, qu'est-ce qu'il a vaincu? Il a réussi à vaincre les empêchements, il a réussi à vaincre les épreuves. Comme on l'a dit précédemment, il veut se renforcer, bien sûr spirituellement, il veut se lier à la sainteté de la terre d'Israël. Az nikra ish milchama, à ce moment-là, il est appelé un homme de guerre, c'est-à-dire qu'il a guerroyé pour arriver à la sainteté de la terre d'Israël. Donc il faut bien voir que c'est une véritable guerre, comme avec le mauvais penchant, exactement. Puisque l'homme, dès l'instant où il vient dans un endroit saint, de la même manière que la sainteté va s'accroître en lui, mais aussi le mauvais penchant. Zé léomadze, c'est-à-dire que toujours le mauvais penchant est en face du bon penchant. Quand le bon penchant se renforce, le mauvais penchant se renforce aussi. Donc, c'est une guerre qui continue. Si l'homme arrive véritablement à gagner cette guerre, être victorieux, alors il sera après appelé véritablement un homme de guerre. Il a réussi sa mission à ce niveau. Al yede shenotnim tzedaka l'Eretz Israël, nichlalim be'avira d'Eretz Israël, comme on l'a dit précédemment, le avira d'Eretz Israël, c'est l'atmosphère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien sûr, il y a des gens qui sont par exemple en Eretz Israël, parce qu'on sait bien, il y a même des églises, etc. en Eretz Israël, donc est-ce qu'ils sont dans le avira, dans l'atmosphère d'Eretz Israël? C'est évident que non. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en Eretz Israël et qui ne sont pas du tout dans le Havira d'Eretz Israël, ils sont en galoute, totalement en galoute. Et il y a des gens, à l'époque de Rabbeinu bien sûr, et des grands sages, qui étaient, comme on l'a dit, en Chus Laaretz, et de là-bas ils ont écrit toute la Torah, et ces très grands sages arriver à attirer sur eux le Avira d'Eretz Israël, l'atmosphère d'Eretz Israël en Chus Laaretz, comme l'explique Rabbeinu. Donc ça ne veut pas dire que tout celui qui vient en Eretz Israël arrive à ce niveau, mais disons que si c'est un juif qui vient avec de bonnes intentions, comme on l'a dit, et l'intention de se renforcer spirituellement, alors bien sûr il va commencer cette guerre pour arriver finalement à recevoir cette atmosphère de sainteté, ressentir cette atmosphère de sainteté d'Eretz Israël, comme par exemple on la ressent quand on est un touriste. Quand on est un touriste, on ressent ça de manière gratuite. C'est un don gratuit de Hachem qui veut renforcer l'homme, donc il va lui faire ressentir un peu de la sainteté d'Eretz Israël, par exemple quand il va au Kotel. Mais après, quand il vient véritablement y habiter, il faut, bien sûr, cette guerre pour qu'il puisse acquérir maintenant. Le kinyan, c'est un achat comme la Torah est un kinyan, l'État d'Israël aussi un kinyan. Et donc, allié de tzedaka, quand on fait la bienfaisance, on s'inclut dans cette avira, cette atmosphère d'Eretz Israël. Chez Bechinat Evel Akadosh chez En Bochet, qui ressemble au souffle des enfants, on les connaît de Beth Rabban, ceux qui étudiaient la Torah et qui n'avaient bien sûr aucune faute, comme c'est écrit là-bas, que le monde tient
sur le souffle de ces enfants-là. Ve'al yedeze mevatlim adin ve'achosher ve'chulu min haolam. Et grâce à ça, on arrive véritablement à annuler les rigueurs et l'obscurité dans le monde.